Et les gars, là je me suis dit, petit coup de folie, je me suis dit tiens, pour cette fin d'année je vais faire une FAQ. Voilà, ça fait très longtemps. Et d'ailleurs j'ai perdu mon téléphone. Je me suis dit tiens, je vais faire une FAQ. Ça fait vraiment extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de FAQ. Une FAQ c'est quoi? C'est une foire aux questions. Vous allez me poser des questions et je vais essayer d'y répondre en vidéo. Et vraiment je stresse un petit peu, je sais pas pourquoi, j'ai un petit stress qui est là. J'ai tout installé, c'est vraiment pas comment je vais tourner ça. Ça veut dire que j'ai pas l'habitude parce que la dernière FAQ que j'ai tournée, ça fait à peu près 2 ans. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'FAQ, mais je pense que c'est bon, ça va bien se passer. Du coup, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et YouTube, tout ça, et vous m'en avez posé plein, mais vraiment beaucoup. Voilà, c'est bon, on est installé, on s'installe. Ah, on est bien dans mon petit canapé là, n'est-ce pas? Les amis, la FAQ. Yo, la team Pika, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec votre youtubeur marseillais préféré, c'est-à-dire moi. Ouais, je m'envoie un peu des fleurs comme ça. En vrai dire, je les envoie même pas, je les jette comme ça. Oh putain, merde. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ, la foire aux questions. Alors là, vous allez vous dire pourquoi tu as un micro comme ça, un micro main? Parce qu'en fait, j'ai acheté cette lampe. Vous savez que j'ai acheté une putain de lampe. Écoutez le bruit que ça fait. Du coup c'est chiant parce que je l'ai acheté mais je peux jamais l'allumer en vidéo. C'est vraiment dommage parce que ça donne un petit effet sympa quand même. Bon les gars, comme vous le savez, la foire aux questions, vous me posez des questions, j'essaye d'y répondre. Je vous ai demandé de poser des questions un petit peu sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, tout ça. Si vous me suivez pas sur les réseaux, ça se passe en description, je compte sur vous. Et pour cette fin d'année, pour démarrer bien 2020, je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Comme ça vous saurez tout sur moi ou presque. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui me connaissent depuis longtemps, il y en a qui me connaissent depuis maintenant. Et peut-être que vous vous posez des questions, même moi je me pose des questions sur moi des fois. Alors j'ai eu un total de 5000 questions. J'ai fait un peu le tri, je vais pas faire 5000 questions parce que ça fait beaucoup de questions. C'est bizarre de tenir un micro comme ça quand même. Je vais essayer de répondre aux questions qui sont le plus likées. S'ils sont likés, ça veut dire que les gens approuvent cette question. En tout cas les gars, si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. On commence 2020 en fort. Vous cliquez sur le bouton s'abonner, vous activez la petite cloche et voilà. Si jamais vous aimez bien aussi les FAQ les gars, n'hésitez pas à mettre un gros like, je compte sur vous pour bombarder cette barre de like. Et si jamais vous avez d'autres questions à commenter, voilà, vous me laissez un petit commentaire comme ça, peut-être que dans une prochaine FAQ j'y répondrai. Je sais qu'il y a une grosse question que tout le monde se pose, c'est même le titre de cette vidéo. Je vous en parlerai quelque part dans la vidéo, voilà, pas au début, pas à la fin, pas au milieu, quelque part. Bon, c'est parti pour la FAQ. As-tu des frères et sœurs? Alors oui, j'ai 2 frères, un que vous avez déjà vu, même les 2 vous les avez déjà vus en vidéo, je les ai fait passer quelques fois, pas tout le temps, mais du coup j'ai 2 frères et j'ai un demi-frère et une demi-sœur. Voilà, ça fait à peu près qu'avec moi on est 5. Ah, ça fait pas mal, on est pas mal. Quel est ton vrai nom? Mon vrai nom c'est Sébastien, voilà, pas plus simple. Je pense que vous l'avez remarqué, des fois les gens m'appellent Seb, c'est Seb, Sébastien. Pourquoi Pikachu? Mais c'est vrai ça, pourquoi Pikachu? Alors il y en a qui le savent, ou il y en a qui le savent pas peut-être. Je l'avais déjà dit dans une des premières FAQ qui date de très longtemps. En fait, pourquoi Pikachu? C'est très simple, c'est très con, faut pas se casser la tête. Je me suis pas cassé la tête. En vrai, quand j'ai commencé à travailler en plomberie, donc ça remonte un peu maintenant à 5 ans, je venais de m'acheter mon tout premier PC gamer. Voilà, je commençais à travailler, j'ai eu de l'argent, je me suis dit je veux acheter un PC gamer. Du coup j'ai acheté mon PC gamer, je me suis dit là je me lance sur YouTube, je me mets à fond. Bon, je faisais déjà des vidéos auparavant, très longtemps sur Minecraft et tout, bref j'avais 16 ans. Là à 19 ans je me suis dit voilà, je veux un PC gamer et je veux faire des vidéos sérieusement. Mais il me fallait un pseudo, pour ma chaîne YouTube. Et je me suis dit putain, il me faut un truc simple, rapide, efficace et qui marque la tête. Alors je tourne pendant toute une après-midi, je vous jure, je cherche un pseudo et là j'en trouve pas, vraiment pas. Je me dis bon tant pis, je sais pas ce que je vais mettre. Et là je regarde mon t-shirt, et en fait mon t-shirt c'était une tache d'encre jaune avec 2 taches d'encre qui faisaient les yeux, 2 taches d'encre rouge qui faisaient les joues et une tache d'encre virgule qui faisait la bouche, et ça représentait en fait un Pikachu éclaté. Et du coup je me suis dit putain mais trop bien, Pika parce que c'est Pikachu et shoot parce qu'il est éclaté, il est shooté. Du coup Pikachu, voilà, c'est tout con mais vraiment. Et depuis j'ai gardé ce pseudo, je trouve que ça passe, c'est vraiment simple à retenir. Mais rien à voir avec Pokémon, sinon je suis pas fan de Pokémon. Pèse combien de kilos? Ta musique préférée? Ah ouais, 2 questions dans une question. Alors combien je pèse de kilos? Vous avez vu que j'ai pris un peu du vide. Bon, en vrai je suis pas gros. Là en ce moment on est en période de fête, je suis à 75 kilos. C'est pas 75 kilos de muscle, c'est 75 kilos de gras. Mais on va y remédier ça. 2020, je sens que je vais faire un petit peu de sport vite fait bien fait, pas devenir énorme et éclaté, non, juste voilà, juste bien me tailler. Et ma musique préférée, oh là là, j'ai pas de musique préférée. Moi les gars, j'écoute beaucoup de musique, j'écoute de tout, mais j'ai pas de préférence. Et je dois vous dire une musique préférée en ce moment même,
celle de Us l'Enfoiré et Jul. Est-ce que tu comptes faire des lives sur YouTube ou Twitch? Alors les lives, les streams, c'est vrai que j'ai tout pour stream. J'ai un PC de stream, j'ai un PC de jeu, j'ai un PC, c'est tout. Je suis équipé pour stream, mais c'est juste en fait que je stream quand quelque chose me plaît. Genre à un moment je streamais sur Fortnite parce que Fortnite me plaisait. Bon, j'ai joué que 2 saisons hein, parce qu'après ça m'a pété les couilles. Mais voilà, si je stream c'est sur YouTube parce que tout le monde est sur YouTube. Après si je live sur Twitch, ça sera plus pour des lives, comment dire, cocooning, vous voyez, genre des lives un peu privés, des lives où je veux pas me casser la tête, je veux juste jouer, diffuser un petit peu. Mais si vraiment je veux vous faire partager des choses, ben je vous le fais sur YouTube. Pourquoi tu as commencé YouTube et pourquoi aurais-tu quitté YouTube? T'es le meilleur. Merci, c'est toi le meilleur. Alors, pourquoi j'ai commencé YouTube? Ça remonte vraiment à très longtemps. Ça remonte à la création de Minecraft, les amis. Minecraft venait juste à peine de sortir et il y avait TheFantasio974 qui créait des tutos pour bien débuter sur Minecraft. Je pense que c'est les premières vraies vidéos que je regardais sur YouTube. C'est le premier youtubeur que j'ai suivi, TheFantasio974. Et je me suis dit putain mais c'est trop bien, il apprend trop bien les choses et tout. Moi aussi je veux apprendre aux gens et tout. Du coup je me suis appelé TheSeb13400. Voilà, le mec qui a pas trop plagié. J'ai gardé la même forme du pseudo mais à mon goût. Et j'ai commencé à faire mes vidéos et tout. Franchement je kiffais Minecraft. Le gros problème c'est que j'avais pas de PC gamer en fait à cette époque. J'avais un PC pourri où Minecraft il tournait pas. Et quand j'enregistrais mes gameplays ça marchait pas du tout. C'était un peu compliqué. C'était la hesse. C'était vraiment la merde cette époque je me rappelle. Mais je kiffais bien sortir mes vidéos. J'avais réussi à avoir 7000 abonnés. Et ensuite ça m'a cassé les couilles parce que ça marchait pas. J'arrivais pas en fait à bien enregistrer avec mon PC et tout. Je me suis dit ça sert à rien. Je supprime ma chaîne. Radical. Le mec il est radical. Il a supprimé sa chaîne au calme parce que son PC il buguait. Voilà le pourquoi et comment j'ai commencé YouTube. Et pourquoi je quitterai YouTube. Franchement YouTube je me vois pas quitter comme ça. Genre YouTube je pourrais en faire je pense jusqu'à mes 50 ans. Jusqu'à ce que je meure. Parce que quelque chose que je kiffe. Et ce que je kiffe encore plus c'est que je peux faire ce que je veux. Putain ça c'est vraiment une chance que j'ai. C'est que je peux faire ce que je veux. Je peux faire ci, je peux faire ça. Vous serez presque tout le temps là pour voir. Je pense que ouais si jamais je meurs. Ouais si je meurs je quitterai YouTube voilà. Quelles sont tes plus belles connaissances sur YouTube? Quelle sorte de youtubeur tu détestes? Alors quelles sont mes plus belles connaissances sur YouTube? Franchement j'ai fait beaucoup de connaissances dans mon chemin YouTube. Je connais pratiquement presque tout le monde sur YouTube. Mais vraiment mes plus belles connaissances il y en a beaucoup. Franchement je vais pas me rappeler de tout le monde. Mais il y a beaucoup de personnes comme Geekmap. Oh là là, Geekmap les amis, si vous connaissez pas, allez voir, foncez, mais je pense que tout le monde connaît. Il y a GameX13 aussi, franchement, un amour les gars. Quel youtubeur vous organise un anniversaire surprise et il organise tout, il paye tout, personne d'autre. Du coup ouais, GameX13, très bonne rencontre. Ensuite, il y a qui? Il y a Aiden. Franchement, Aiden, ça fait pas longtemps que je le connais. Et les gars, je vous jure, c'est un amour. Il est vraiment super gentil. Je le connais que depuis la Paris Games Week, ça veut dire vraiment pas longtemps, 3 mois à peu près. Mais je vous jure, c'est le frérot. Je vous jure, c'est le frérot. Après il y a tous les autres sur YouTube, mais vraiment les 3 principales qui arrivent comme ça dans ma tête, c'est eux. Quel youtubeur je déteste? Moi les gars c'est simple, j'aime tout le monde. Je déteste personne, il n'y a pas un contenu que je déteste ou que je préfère. Je regarde de tout et je crache vraiment sur personne. Il n'y a vraiment pas de youtubeur que je déteste, que ça soit youtubeur critique, youtubeur prank, youtubeur si. Moi franchement j'aime tout le monde, j'essaye de m'entendre avec tout le monde. S'il y a des problèmes, j'essaye de trouver des solutions. Mais je suis pas quelqu'un dans le conflit, genre ah lui regarde ce qu'il fait là. Non bah tu sais pas, peut-être que le mec un jour il va percer, c'est le nouveau Squeezie, mais comme tu lui auras craché sur la gueule un peu avant, ben voilà, ce sera pas ton pote. Non franchement il n'y a pas de youtubeur que je déteste, il n'y a que de bonnes personnes. Est-ce que tu vas déménager ou faire un projet pour l'année 2020? Alors est-ce que je vais déménager? Pour l'instant c'est pas prévu, que je parte de ma maison là actuelle. En tout cas pour 2020 c'est sûr que tout 2020 je pense rester ici. Après personnellement il y avait des projets qui devaient se créer pour 2020, ça c'est pas trop fait mais c'est pas trop grave parce qu'il va y avoir quand même une alternative et je vous jure que 2020 les amis, je pense que ça va être vraiment une de mes meilleures années sur YouTube parce que voilà il va se passer des choses, vraiment des choses bien. Je vais plus être tout seul et tout, enfin ça va être vraiment cool. Est-ce que je vais déménager? Non. Est-ce que je vais avoir des projets? Oui. Est-ce que YouTube est ton métier? Alors oui les amis, j'ai vraiment la chance, vraiment une chance incroyable que YouTube soit mon métier. Maintenant ça va faire à peu près on va dire 1 an et demi. Ouais ça va faire 1 an et demi que je vis de YouTube à plein temps. Franchement je kiffe. C'est incroyable et j'espère que ça va continuer comme ça et voilà c'est une belle passe. Après maintenant ça continue tant mieux, je touche du bois. Si ça s'arrête c'est pas grave, je retomberai toujours sur mes pattes, je trouverai toujours quelque chose à faire qui me plaira. Pour l'instant oui, YouTube est mon métier. Et merci encore plus à vous parce que tout ça c'est grâce à vous. Ton âge? Alors très simple, je vais vous faire réfléchir un petit peu, écrivez-le moi en commentaire, mais je suis né le 3 novembre 1995.
Voilà. Du coup, réfléchissez un petit peu et dites en commentaire quel âge j'ai. Où habites-tu? Bah, c'est très simple, les gars. Marseille, Marseille. Votre youtubeur marseillais. Du coup, j'habite où? À Marseille, exactement. Donc franchement, j'ai toujours habité à Marseille depuis que je suis petit. Je suis né à Marseille et je pense que je mourrai à Marseille. C'est quoi ton plus grand rêve? Je kiffe tes vidéos. Putain, j'ai pété mon tel. Bah merci déjà, ça fait très plaisir. C'est quoi ton plus grand rêve? Alors mon plus grand rêve, franchement, ça serait vraiment que, je sais pas, franchement ma passion c'est vraiment YouTube. Je me pique à YouTube, je dors YouTube, je chie YouTube. Donc ça serait de continuer YouTube le plus longtemps possible. Ça serait vraiment mon rêve. D'exploser, d'être le numéro 1. Bon, ça c'est compliqué, mais avec le temps, on y croit. L'espoir fait vivre. Du coup, mon plus grand rêve, ça serait vraiment de continuer YouTube le plus longtemps possible. Et d'être riche aussi, ça c'est pas mal. Avec quelle caméra tu filmes? Alors je filme actuellement avec ma caméra qui est un Sony A7 III. Plus des caméras comme ça, j'en ai deux. Pourquoi? Parce qu'en fait j'en avais déjà une comme ça que j'ai fait tomber. Ouais, j'ai fait tomber une caméra à 2000 €. En fait la prise jack où c'est que je branche le micro ne marche plus. Du coup je ne peux plus mettre de micro externe dessus. Et ça c'était pas possible en fait. Je pouvais pas rester avec une caméra sans pouvoir brancher de micro dessus. Le mec, sa caméra marche plus, au lieu de la faire réparer, il en rachète une neuve. On a fait le tour de pas mal de questions et là franchement, c'est celle qui revient à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, que ça soit dans les commentaires de mes vidéos ou là dans la FAQ, c'est: pourquoi on ne voit plus ta copine? Pourquoi tu ne fais plus de vidéos avec ta copine? Est-ce que tu es encore avec ta copine? Alors non, je ne suis plus avec Alissa. Ça fait un moment maintenant, ça fait à peu près 8 mois, ça fait voilà presque un an. J'ai jamais répondu à cette question, j'ai toujours, je me suis dit ça sert à rien d'en parler comme ça dans une vidéo. Je dis un jour quand je ferai une FAQ, j'en parlerai, aujourd'hui on en est là. Je vais essayer vite fait de vous dire le pourquoi du comment ça s'est passé sans rentrer trop dans les détails de sa vie à elle. Voilà, par respect, mais sinon je vais vous expliquer en bref. Alors ça faisait quasiment 7 ans que j'étais avec elle, ça s'est terminé, voilà. Bon après le pire c'est pas ça les amis, le pire c'est qu'on devait se marier. Voilà, on devait se marié et à un mois du mariage, stop, finish. Oh là là, je peux vous dire que ça a été très dur. En fait voilà, on devait se marier en mai. Voilà, le mariage était prévu en mai. On avait tout prévu, tout était payé, tout, la robe, le costume, la salle, ci, ça, voilà, on avait tout préparé. Et à un mois du mariage, non. Nope. Ce qui s'est passé, c'est que ça faisait à peu près 3-4 ans qu'on vivait ensemble et quasiment 2 ans que je vis de YouTube. Et en fait, en vivant que de YouTube, du coup, je travaille à la maison. Vous voyez, je travaille à la maison, je suis chez moi, je travaille à mon domicile, quoi. Du coup, Alissa, elle avait terminé ses études, tout ça. Elle avait trouvé un petit travail, ça lui plaisait pas. J'ai dit, tu sais quoi, arrête, si ça te plaît pas, ça sert à rien. Là, pour l'instant, on peut se permettre que toi, tu ne travailles pas pour que, pour trouver quelque chose de meilleur. De là, on a enchaîné les voyages, on est parti là, on a fait Thaïlande, on a fait Corse, on a fait ski, on a fait Portugal. On était tout le temps ensemble à la maison, on était tout le temps ensemble en voyage, ce qui est normal. En fait, le truc qui m'a vraiment, après je parle pour moi, vous voyez, c'est moi comment je l'ai ressenti, c'est qu'en fait d'être trop avec la personne H24, vraiment H24, 7 jours sur 7, tout le temps, en fait, overdose, complètement une overdose. Et à la fin, en fait, j'en avais marre de la personne. Et plus le mariage s'approchait, plus je me disais, mais est-ce que je fais la bonne chose en fait? Et là c'était une décision très dure. C'était lui dire que je ne voulais plus me marier et que je voulais arrêter. Alors là peut-être que vous allez me dire ouais mais t'es un gros connard, t'es un gros fils de pute. Alors oui c'est vrai que j'aurais pu le dire un petit peu avant, mais vous savez quand vous savez pas comme ça, que vous avancez et après vous savez pas, ça explose d'un coup. J'en avais marre mais je le savais pas en fait au fond de moi. En fait au fond de moi je sentais que j'étais pas bien, mais je savais pas trop pourquoi. Je me disais ça peut être ça, sinon ça peut être ci, sinon ça peut être ça, je savais pas trop. Des pleurs, de la tristesse, va annoncer à tous les invités que le mariage a annulé, toute ma famille et toute sa famille à elle. C'était vraiment wow mec, je peux te dire que là cette année 2019 je vais m'en souvenir hein. Oh là là, c'était vraiment une catastrophe. Après voilà, je sais que c'est moi qui a fait la merde, c'est moi qui a pas réagi correctement, c'est moi qui a, voilà, on n'a pas fait les choses correctement quoi. On était dans une routine que voilà, on s'est enfermé dans cette routine là et à la fin c'était plus ça quoi. Mariage annulé, tu perds 20 000 € d'un coup, bam, ça fait mal. Mais bon, je préférais mieux perdre 20 000 € que de faire une bêtise et de le regretter après quoi. La meilleure décision c'était d'arrêter avant que de se marier et après divorcer, ça c'était encore plus
dur, je pense. Alissa ici à Marseille, elle a pas de famille, elle a personne. Mais je me suis dit, ok, t'as pas de famille à Marseille, tu as rien parce que la maison, elle m'appartient. Tout ça, ça m'appartient. Toi, t'as rien du tout et ça me fait vraiment de la peine. Voilà, ça m'a fait de la peine d'annuler tout ça, de casser tout ça. Je me suis dit, je peux pas dire merci, au revoir, démerde-toi et bonne chance, quoi. Non, je pouvais pas partir comme ça. Et quand elle est partie, je lui ai fait un virement de 10 000 euros. Comme ça, elle avait 10 000 euros pour elle et elle en faisait ce qu'elle voulait. Pour acheter une maison, elle peut s'en servir comme apport ou acheter des meubles. Bref, j'ai dit, tiens, je te passe 10 000 euros. Comme ça, tu peux te refaire et bah voilà, quoi. Comme ça, je la laisse pas dans la merde. Après, je sais que 10 000 euros, ça ne vaut pas 7 ans, ça ne vaut pas un couple, ça ne vaut rien. Mais je ne pouvais pas la laisser comme ça. Merci, au revoir, ciao, casse-toi. Non, ça c'est pas possible. Je sais que j'ai été très gentil, tout le monde me dit putain, mais t'as été super sympa et tout. Moi, j'aurais pas fait ça si je quitte quelqu'un, je lui donne pas 10 000 euros. Mais ouais, ben moi, c'était. Moi, je l'ai décidé ainsi. Mais après, vous inquiétez pas, tout est rentré dans l'ordre à peu près. Elle, de son côté, finalement, elle se sentait mieux. Elle a dit, chacun est parti de son côté, on fait chacun notre vie. Et tous les deux, du coup, ben, on se sent beaucoup mieux. Du coup, pour la question, est-ce que t'es encore avec ta copine? Donc, non, je ne suis plus avec ma copine. Ah ben, dernière question, est-ce que tu as des animaux? Ben non, du coup, j'ai plus mon chien, j'ai plus Booba, que vous avez connu en vidéo aussi, qu'il était à elle. Et comme je voulais pas non plus qu'elle se sente seule, ben, j'ai laissé les deux, Booba et Pupute. Pupute, c'était mon chat, ouais, j'ai appelé mon chat Pupute. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette FAQQ, les amis. J'espère que ça vous aura appris quelques trucs sur moi, sur ma chaîne YouTube, surtout. En tout cas, si jamais vous avez kiffé cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à mettre un gros like, je compte sur vous, à me mettre un petit commentaire. Si jamais vous avez une question, j'essayerai d'y répondre, soit dans les commentaires, soit dans une prochaine FAQ, dans un an. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin d'année 2019, les amis. J'espère que 2020 sera bon pour vous, que tous vos vœux se réalisent. Et n'hésitez pas aussi à me dire vos bonnes résolutions en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici, à vous abonner juste là-haut, à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, à réagir en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Pika. Peace. Perfect.